on a vu que, déjà, et j'ai parlé, ça fait 2 semaines, n'est-ce pas, de ces derniers miracles qu'il a fait dans la ville de Jéricho. Il a été à Jéricho, il a rencontré 2 hommes qu'il devrait rencontrer. Un, c'était un aveugle, Bartimée, qui n'aurait pas eu l'occasion de voir Jésus parce qu'il n'avait personne pour l'aider à aller ailleurs. Et il a eu, juste comme ça, il a entendu que voilà, il y a Jésus qui passe justement par là, où c'est sa place, où il est assis. Et Jésus est venu pour le rencontrer. Et puis il y avait un autre monsieur qui aussi, même s'il aurait pu le chercher, parce qu'il n'était pas tout à fait certain de vouloir, et il voulait quand même voir Jésus, il a oublié qui il était, parce qu'il était un grand personnage, un grand dignitaire. Il a couru devant, il a monté dans un arbre, parce qu'il est petit, juste pour voir Jésus, c'est celui qui l'a pensé y être. Et Jésus lui avait dit, aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Donc, c'était les dernières rencontres de Jésus avant qu'il monte vers Jérusalem. C'était une période, comme je vous avais dit, pas très longtemps, il a passé l'hiver dans cette région de la Pérée. On appelle cette région de Jourdain et tout de suite de l'autre côté des Jourdains, qui fait partie plutôt de la Jordanie aujourd'hui, mais à l'époque faisait partie de Juda. Et il a même été, pendant l'hiver, pour la fête des dédicaces du temple. Il est monté là-bas et nous connaissons une histoire très intéressante que les leaders des Juifs, ils se sont rendus compte que Jésus veut dire qu'il est Messie, et tout le monde comprenait qu'il veut être Messie. Il leur même demandait très clairement, mais dis-nous maintenant, est-ce que tu es vraiment Messie? Ah ben, Jésus ne répond pas parce que de toute façon, il dit, je vous l'avais dit, mais vous ne les croyez pas de toute façon. Et on voit déjà à ces moments-là que déjà à Jérusalem, les gens se préparent pour faire arrêter et tuer Jésus. Déjà de cette fête de dédicacée. Et on le voit maintenant, il monte de Jéricho. On ne sait pas exactement comment c'était fait tous les jours. On a de la difficulté. Moi, j'essaie de comprendre quel jour devrait être pendant la semaine. Peut-être que c'était lundi, peut-être que c'était mardi. On ne sait pas exactement. Est-ce qu'il a monté de Jéricho, il s'est arrêté dans la maison de Marie, Marthe et Lazare, comme il avait l'habitude? C'est là qu'il séjournait quand il était à Jérusalem. Et en montant de Jéricho vers Jérusalem, avant d'arriver à Jérusalem, c'était ces 2 villages desquels il parle aujourd'hui, Béthanie, où se trouvait la maison de Marie et Marthe, et après Bethphagée. Et de Bethphagée, on passait de l'autre côté la montagne d'Olivier et on arrivait à Jérusalem. C'est comme ça le chemin que Jésus a dû prendre. Mais est-ce que c'était quelle journée exactement quand il est arrivé à Jéricho? On ne le sait pas. On ne sait pas non plus combien de temps il est resté dans la maison de Zachée. On sait que c'est le début de la semaine pascale et que Jésus arrive dans cette région-là qui est Béthanie, Bethphagée, et où il demande à ses disciples d'aller chercher, c'est un an, pour lequel il devrait monter pour entrer triomphalement dans la ville de Jérusalem. C'est ce que nous savons, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là. Et si on regarde bien le texte que nous avons, quand il arrive, on voit toute cette histoire qui est racontée dans les autres évangiles aussi, avec l'an sur lequel n'a jamais encore monté, parce que c'était ça l'histoire, un an sur lequel personne n'a jamais déjà entré. Et on le voit qu'il est sur cet anneau-là,
sur lequel il veut vraiment entrer. Qu'est-ce que c'est très intéressant ici? Parce que d'abord, on voit que c'est quelque chose qui était déjà préarrangé. Apparemment, Jésus a parlé et celui avec lequel, qui était le propriétaire de l'animal, il savait que un certain jour, parce qu'il savait exactement la journée, Jésus viendra et qu'il aura besoin de l'animal. Et on va, les disciples qui vont faire selon ce que Jésus les dit, qui vont aller chercher l'animal, mais c'est même pas ça qui est la chose la plus extraordinaire. La chose la plus extraordinaire dans tout ce texte-là, c'est que pour la première fois, nous avons l'utilisation d'un mot que nous aimons particulièrement, Seigneur, Kyrios en grec. Jamais avant n'a pas été utilisé. C'est pour la première fois que le mot est utilisé. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Que maintenant Jésus fait directement l'affirmation qu'il est le Seigneur. Et les disciples, quand ils iront à parler avec le propriétaire de l'anneau, ils vont dire exactement comme le Seigneur le dit, Kyrios, on a besoin. Le Seigneur, on a besoin. Donc, c'est une affirmation plein air qu'il est Dieu. On a vu, même avant, déjà dans la foule, parmi les gens, on a déjà compris qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il crie? Pour la toute première fois, l'aveugle Bartimée à Jésus. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a un mot, c'est la manière dans laquelle il s'adresse. Fils de David. C'est clair pour eux que Jésus n'est pas déjà n'importe qui. Et il est Messie, mais il est le fils de David. Qu'est-ce que cela veut dire, fils de David? Qu'il est le descendant du roi David, celui qui mérite d'être sur le trône. Il est un prince. Il n'est pas n'importe qui. Il est de la plus extraordinaire famille royale que jamais Juda et Israël a eu. C'est la famille de David. Il est le descendant direct. Il mérite le nom de prince, de roi. C'est lui le roi, c'est lui qui le mérite. Donc on voit des affirmations très puissantes comme quoi Jésus est le Seigneur, est divin, et on voit clairement des affirmations très claires et une prise de conscience. Comme je vous avais dit, même les Juifs, pendant la fête de dédicacée, se sont rendus compte, même les leaders des Juifs, que Jésus prétend qu'il est Messie. Donc il y a une affirmation assez claire et les choses sont assez claires. Disons pour le peuple, on a devant un Messie, un fils de David est un Dieu, un Seigneur, un Kyrios. Donc c'est ça qui est très intéressant. De l'autre côté, le fait que Jésus prend cet animal pour entrer au dos de ce anneau dans la ville de Jérusalem montre d'une certaine manière qu'il entre en roi. Et il y a une sorte de code dans l'Orient qui a un petit peu... c'est là que la civilisation a commencé, n'est-ce pas? Et il entre sur le dos de cet animal dans la ville qui veut dire tout simplement qu'il est le roi. Il y a un certain code. Si quelqu'un, un chef d'État, un général, entre sur un cheval rouge, ça veut dire qu'il déclare la guerre. S'il entre sur un cheval blanc, ça veut dire qu'il entre victorieux, qu'il a gagné pendant la guerre. S'il entre sur le dos d'un nain, ça veut dire qu'il entre triomphalement, déclarant la paix et la prospérité. Apparemment, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, c'est quelque chose qui est normal. Et apparemment, même dans la Bible, on voit ça dans 1 Roi chapitre 9, que Salomon, ou Jéhu, il est entré sur le dos d'un âne dans la ville de Jérusalem. Et on sait aussi que les Juifs racontent que Maccabée,
dans cette période de 300 ans entre le dernier prophète et Jésus-Christ. Il y a ces grandes familles royales de Maccabées qui ont réussi à libérer Israël de la tutelle de la Syrie, qui réussit lui aussi entrer dans la ville sur le dos d'un an pour déclarant la même chose, la paix, la prospérité pour la ville et pour le pays. Donc c'est quelque chose qui est assez symbolique. Le fait que Jésus entre sur le dos d'un âne, c'est qu'il entre tout simplement d'une manière royale et d'une manière à dire, voilà, on apporte la paix et la prospérité pour la ville de Jérusalem. C'est quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est que entrer, utiliser un anneau sur lequel personne jamais n'a monté, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la loi d'Israël. C'est quelque chose qu'on demande pour toute action symbolique au temple et dans la religion du judaïsme, de monter sur un animal sur lequel jamais a monté. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que Jésus choisit donc cet animal-là, l'âne, que par rapport à chez nous, on n'a pas le même respect que l'Orient on a pour l'animal. Tous ces Orientaux aiment beaucoup cet animal qui est là. Il a monté sur cet animal qui n'a jamais été, sur laquelle personne avant n'a jamais monté, et qui de cette manière-là est aussi une manière rituelle de le faire en fonction de règles qui sont données dans la loi d'Israël. Donc ça, c'est le premier point qui concerne ce qui est la proclamation de la divinité, de la royauté et de la messianité de Jésus-Christ dans le texte. Le deuxième point, c'est acclamer et louer Jésus. Parce que ce que nous avons vu, pas seulement que les disciples ils ont mis leurs habits sur l'animal afin que Jésus puisse monter plus facilement, mais quand il a commencé à descendre la montagne d'Olivier, et on voit, c'est la magnifique image que tout le monde connaît, celle de Jérusalem qui apparaît, et à l'époque c'était en descendant on voyait le temple. Aujourd'hui, on va à la mosquée. Mais à l'époque, on descendait, on voyait le temple et le mur de Jérusalem. Et les gens, particulièrement les disciples, par les autres, ils ont commencé à chanter de Alléluia, de chants de louange. Ils commençaient à chanter, à glorifier, à louer Dieu. C'est quelque chose qui relève aussi, n'est-ce pas, de tout ce qu'on vient de parler. Royauté, divinité, messianité. On le reconnaît. Parmi les disciples, on reconnaît que Jésus est au-delà de tous les autres prophètes que nous avons connus et qu'il mérite d'être accueilli en roi. Jésus entre en étant accueilli par la foule de tous ses disciples en roi entrant dans la ville de Jérusalem. Et on a ici carrément repris une citation de Zacharie, chapitre 9, verset 9, où il est dit « Sois transportée l'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un an, sur une an, le petit d'une ânesse. » Luc reprend quasiment cette prophétie de Zacharie. Mais on peut avoir aussi très bien, n'est-ce pas, Emmanuel nous a lu ce psaume 24, où il y a aussi cette description. Il y a quelque chose qui est prophétisé, qu'on trouve dans plusieurs parts dans l'Ancien Testament, une prophétie qui est claire, qui annonce qu'un
un jour viendra et le roi va entrer à Jérusalem. Le roi, le vrai, le véritable, le Dieu, le Messie. Dans les psaumes 113, des 113 à 118, il y a tout un psaume qu'on appelle le psaume de Hallel, d'où ça vient pour nous Alléluia, qui veut des louanges, les psaumes de Hallel que les Juifs chantaient et les disciples, ils avaient pris ces louanges de là-bas, ils chantaient des louanges, ils glorifiaient Dieu pour cette journée-là. Dans le psaume 118, verset 24, il est clairement dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » C'est tous ces psaumes qui vont glorifier Dieu, qui vont chanter des Alléluia, que les Juifs connaissent par cœur, qu'ils les utilisent pour leurs fêtes les plus importantes. Et ce chant-là, on va chanter à l'entrée de Jésus à Jérusalem. On le reçoit, pas juste comme leur chef, mais comme vraiment le roi, vraiment le Dieu, le Kyrios, qui vient au nom du Seigneur, qui va entrer en ville. Et c'est là qui nous fait tressaillir, parce que Hosanna signifie « Sauve-nous maintenant ». Les Juifs crient « Sauve-nous maintenant, Hosanna ». Sauve-nous maintenant. Baruch haba, c'est la réponse. C'est lui qui vient, c'est réfère à David et à descendant de David. Donc c'est prophétique, c'est l'accomplissement de la prophétie qui se fait à l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est pour la première fois que les Juifs ont l'occasion de recevoir celui qui est le Fils de Dieu et qui entre dans la ville pour le sauver. Et il demande, sauve-nous maintenant, Hosanna. De l'autre côté, on voit les pharisiens qui sont là aussi et qui sont mécontents. Et pas seulement qu'ils sont mécontents et qui commencent à murmurer, mais ils vont directement, je lui dis, reprends-les. Comment il se permet de faire ça? Est-ce que Jésus les répond? Jésus les répond très clairement. S'ils vont se taire, c'est les pierres qui crieront. Parce que ce moment, ce n'est pas n'importe quel moment. C'est un moment dans l'histoire. Et ce moment dans l'histoire doit se faire selon toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu est venu pour sauver. Et il entre dans la ville pour cette semaine pascale. Si eux, ils vont se taire, les pierres crieront. Comment comprenez-vous cette affirmation? Pour nous, l'Église du XXIe siècle, on est 2000 ans plus tard. Qu'est-ce que nous avons à faire avec ça? En quoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui? Moi, je dirais que ça nous concerne énormément. Parce que tous les disciples, à travers tous les siècles, ils ont compris qu'ils vont se taire. S'ils vont se taire, la terre va crier, les pierres vont parler. On ne devrait pas se taire. On ne devrait pas arrêter d'élouer Dieu. Même les pauvres chrétiens qui étaient persécutés, opprimés, mis en prison, battus, comme ça a été, n'est-ce pas, le premier que nous était tellement clair, Paul et Silas, dans la prison de Philippi, au milieu de la nuit, battus, peut-être que tout sang, plein de douleur, ils criaient à Dieu et louaient Dieu avec des chants de louanges.
Ces chants de louange ont un énorme pouvoir parce qu'ils peuvent faire trembler même les prisons. Louer Dieu, c'est quelque chose que nous devrions faire dans n'importe quelle condition. Glorifier Dieu, c'est n'importe quelle condition. Il n'y a personne qui peut nous arrêter de louer Dieu. Même ceux qui sont battus et j'étais presque mort dans des prisons sont capables de louer Dieu. Comment pas nous? Ce que Jésus dit, ça nous intéresse nous aussi. Si nous taisons, la terre, les pierres va crier et va faire des affirmations que nous ne sommes pas capables de le faire. On est obligé de le faire. On ne devrait pas se taire, on ne devrait pas avoir peur, parce que c'est Jésus lui-même qui nous enseigne ça. Il y a quelque chose qui est aussi très comme parenthèse. Pourquoi Jésus entre plutôt à Jérusalem? C'est quelque chose qui est juste une sorte de parallèle, parce qu'on sait quelque chose que se passe dans les rituels du temple. C'est Exode 12, verset 3. Je veux lire ce texte. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à la 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est la première fois, avant la sortie d'Égypte, que Dieu enseigne le peuple qu'ils doivent prendre un agneau le 10e jour et l'immoler le 14e jour. Si nous comprenions ça, il devrait être lundi, je ne sais pas, mardi max, que Jésus est entré à Jérusalem, parce qu'il fallait 4 jours que Jésus est entré. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il est venu à Jérusalem dans cette semaine pascale pour être immolé. Il fallait que 4 jours avant, il se présente, afin que le 14e jour, il soit immolé. Jésus respecte toute la loi de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu pour annuler la loi, mais pour la accomplir. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il respecte à la lettre toute. C'est ça qu'il fait. Il entre plutôt parce qu'il devrait être l'agneau de Dieu qui sera immolé pour le péché du monde. Et puis, nous voyons ce qui se passe par la suite. Jésus entre à Jérusalem, il va dans le temple, et même que le texte nous dit que tous les jours par la suite, Jésus l'est passé dans le temple, il enseignait le peuple. C'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que ça se termine notre texte, n'est-ce pas? Il enseignait tous les jours dans les temples. Bon, les principaux sacrificateurs n'étaient pas très contents. Déjà qu'il entre comme roi, comme Dieu, comme Messie, que la foule est de son côté. On ne peut pas le toucher parce que la foule est là. Et alors, on cherche des moyens comment l'arrêter et le faire tuer. Je me suis dit, parce que les Romains avaient écrit « roi des Juifs » sur la croix, n'est-ce pas? Pour moi, les Romains qui étaient là, qui surveillaient tout ce qui se passait, ils étaient bien au courant. Ça n'était pas possible. Il n'y a rien de plus important qui se passe à Jérusalem que l'entrée de Jésus à Jérusalem.
Ils sont là dans la forteresse Antonia, qui est juste à côté du temple. Ils sont là et surveillent. Et ils voient Jésus qui entre, ils voient la foule qui le reçoit. Quand ils écrivent que c'est le roi des Juifs, ils sont bien contents. Parce que pour eux, c'est vraiment le roi des Juifs que les Juifs reçoivent en ville. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, mais au contraire, les Romains savent très bien qu'est-ce qu'ils font. Même si les principaux d'Israël sont mécontents qu'il ait écrit les rois des Juifs. Oui, vous êtes mécontents, mais nous savons très bien que c'était votre roi. Nous savons très bien, vous avez crié que c'est le fils de David, vous avez crié que c'est un roi, vous l'avez reçu comme tel. Jésus est le roi qui rentre en Jérusalem. Et tout nous dit que tout le monde a bien vu et bien compris. Mais en descendant, comme je vous l'avais dit, quand on descend la montagne des Oliviers, et en regardant la ville, même toute cette foule-là qui le recevait avec des chants de gloire, avec leurs habits qui sont mis devant, c'est comme un tapis rouge à l'époque. C'est le tapis rouge, ils ont mis leurs habits. Je ne pense même pas que j'aurais fait ça pour quelqu'un, de mettre mon manteau pour que quelqu'un vienne monter comme ça. Ça montre tout le respect qu'il avait vers Jésus. Je devrais avoir vraiment du respect pour quelqu'un pour faire ce geste. Que la municipalité viendra avec le tapis rouge, ok, c'est l'affaire de la municipalité, mais pas à moi. Mais c'est que les disciples de Jésus avaient ce respect envers Jésus. Ils ont sorti leur manteau, ils les ont mis devant, comme un manière de le dire, voilà, tous nos respects, entre, tu le mérites. C'est toi, le roi. Et il entre, bien sûr qu'ils n'ont pas tout compris. Comment, j'ai même répété il y a 2 semaines, c'est juste avant que Jésus vient à Jéricho, quelques jours avant. La mère de fils de Zébédée, les fils de Zébédée qui demandent, est-ce que quand tu viendras dans ta gloire, est-ce que ça sera possible que mes fils soient un à gauche, un à droite? Mais ils n'ont rien compris. Jésus les explique clairement qu'il sera donné dans les mains de ceux qui ne l'aiment pas, qu'ils vont cracher sur lui, qu'il sera battu, qu'il sera tué, qu'il sera tout, et puis à la fin il va ressusciter. Mais ils n'ont rien compris. Ils étaient au-delà de toute leur compréhension de tout ce qui s'est passé. Ils voyaient ce qui s'est passé. Il y a une foule en liesse pour Jésus. Même à Jéricho, Zachée, il n'était pas capable de s'approcher de Jésus. Tellement il y avait des gens autour de lui. Ça veut dire qu'il y a des centaines, des milliers de gens qui étaient autour de lui. Et pour eux, comment dire que tu seras arrêté et tué? Non, c'était au-delà de tout ce qu'ils comprenaient. Pour eux, c'était quand même le roi qui viendra, qui va régner, qui va prendre le pouvoir. Mais Jésus n'est pas le révolutionnaire de ce genre. Jésus n'a pas besoin de prendre le trône d'Israël et de sauver Israël des Romains. C'est tout ce qu'il rêvait. Non, ce n'était pas ça. Il voulait sauver le peuple et le monde entier à travers ce qu'il va faire ces jours-là. Des choses qu'il avait du mal à comprendre. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Nous ne comprenons pas toutes les choses non plus. Bien sûr qu'on comprend plus parce que Dieu nous a donné l'évangile, que eux, les pauvres, ils ne l'avaient pas. Mais plusieurs, ils ont passé des années avec Jésus. Ils étaient à côté. Jésus les a enseignés. Ils l'ont vu. Mais on est humains comme eux, ils étaient humains. Et ils étaient aveuglés par l'espérance que le peuple d'Israël en avait. C'est libéré de ce oppresseurs qui sont les Romains, qui sont venus en amis, qui ont mis la main par la suite et qui ont mis un de leurs chefs sur le peuple d'Israël, de Juda. Ils n'aimaient pas ça.
la manière des Romains de se faufiler et de devenir chef. Mais Jésus va à autre chose. Il regarde Jérusalem et il commence à pleurer. C'est pas très souvent qu'on le voit. Il pleure où il y a le plus petit verset de la Bible. Jésus pleure, c'est quand il voit Lazare, il voit la mort, son ami là-bas. Et il pleure maintenant parce qu'il voit que c'était la dernière journée. C'était midi moins 1 minute. Et Jérusalem n'était pas prêt à accepter celui qui a été envoyé par Dieu. Et il sait ce qui viendra. Parce que un temple qui est une caverne de voleurs, une ville qui n'aime pas Dieu, qui aime plutôt l'argent et l'or, des chefs religieux qui veulent juste s'enrichir et qui ne sont pas là prêts pour se donner à leur Dieu, ne méritent pas que ça reste et que la destruction viendra sur eux. Il sait très bien que la destruction viendra. Il sait très bien que les Romains, un petit peu après, viendront, vont encercler la ville, vont tuer tous ceux qui étaient dedans, vont la détruire et ça ne va pas rester pierre sur pierre de cette ville qui était tellement magnifique qu'ils adoraient, qui regardaient comme ça. Ah oui, dans 3 jours. C'est l'accusation qu'on a donnée à Jésus. Parce qu'il a dit quoi? Qu'il va détruire ce temple, il va reconstruire dans 3 jours. Ils n'ont rien compris. Ce temple, tu vas. C'est un miracle. C'est une des merveilles du monde. Et qui va le détruire? Nous sommes le peuple d'Israël. Ils sont fiers. Ils ont eu le courage, même s'ils savaient qu'ils n'étaient pas assez forts pour lutter contre les Romains, mais pour eux, nous sommes le peuple d'Israël, oui. Mais vous avez régné votre roi. Dieu a envoyé son fils et vous l'avez fait tuer. Vous n'êtes plus ce que vous prétendez y être. C'est triste, n'est-ce pas? Il a eu besoin de 1900 ans pour que le Juif revienne dans leur ville. Après la guerre des 6 jours, si je ne me trompe pas, qu'ils ont accès de nouveau à Jérusalem. C'est incroyable, 1900 ans. Ce n'est pas un an, ce n'est pas une génération, des générations après générations, qui ont dû pérégriner dans le monde, qui étaient opprimés, battus. Il a fallu le mettre à Auschwitz et dans les autres camps de concentration pour vouloir détruire cette nation. Et ils n'ont rien compris. Même aujourd'hui, ils ne comprennent rien. Pour eux, c'est que nous, les chrétiens, on les a voulu le mal. Non, jamais les vrais chrétiens, on les a voulu du mal. Mais il y a, dans ce monde qu'on appelle la chrétienté, il y a une majorité qui n'a rien avec Dieu, comme eux, qui ne les aiment pas, qui ne les ont jamais aimés, qui ne les aiment pas non plus aujourd'hui, comme ils ne les ont pas aimés avant. Seulement le chrétien qui les aime. C'est seulement le chrétien qui les aime, vraiment. Mais voilà, c'est la douleur que Jésus a pour cette ville. Il entre par la suite, n'est-ce pas, dans le temple et il fait le nettoyage. Il ne supporte plus. Il a supporté très longtemps que la maison de Dieu soit transformée dans un moyen de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent encore d'une manière complètement malhonnête.
de faire des échanges d'argent à des taux préférentiels afin que le chef du temple gagne beaucoup d'argent. À vendre les agneaux et les chèvres qu'on devrait amener pour être immolés à des prix inacceptables, juste pour faire de l'argent. Ah, c'est une magnifique source de revenus pour les responsables religieux d'Israël. Ah oui. Et Jésus ne supporte plus. Il les sort dehors. Il ne veut plus que ce temple, cette maison de Dieu devienne une caverne des voleurs. Est-ce qu'on pourrait l'appeler encore pire que ça? C'est des bandits de chemin qui sont ces gens-là. C'est la pire des choses qu'on pourrait dire. Caverne des voleurs. C'est ça que vous avez transformé la maison de Dieu. Pourquoi elle restera? Pour vous enrichir encore? Qu'est-ce que vous faites de cette maison de Dieu? Il n'y a pas de respect pour votre Dieu. Juste pour votre Dieu argent que vous avez de respect. Pour maman. C'est aussi des prophéties qui sont annoncées. Ésaïe 57, verset 7 dit « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Ou Jérémie 7, verset 11 dit « Est-elle à vos yeux une caverne des voleurs ?» Jésus ne fait que reprendre les affirmations de l'Ancien Testament. Est-elle à vos yeux une maison, une caverne des voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Ou Zacharie 14, verset 21, et il n'y aura plus des marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ces jours-là. En ces jours-là où Jésus est venu pour entrer, cette période probablement de 4 jours qui est entre l'entrée de Jésus et la crucifixion. Il n'y aura plus des marchands. Ils n'ont plus le courage. C'est Jésus qui occupe le temple. Tous les jours, il est là dans le temple. Et les gens viennent les écouter. Et bien sûr que les responsables religieux ne sont pas très contents. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Juste pour cela, ils seront capables de tuer Jésus. Comment il s'interpose à notre revenu? Qui se croit celui-là? Le nettoyage a été fait. Et un nettoyage, c'est la fête aussi. Ce monde-là se croit tout permis. On se croit tout permis contre Dieu, contre les chrétiens. Il y a de la haine. On lutte contre ces dieux. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les choses qui sont annoncées d'avance vont s'accomplir. Et des choses vont s'accomplir. Et le nettoyage viendra. Il n'y a aucune joie. Jésus n'est pas heureux parce que tous ces gens vont périr. Il pleure. Il n'y a pas de joie. Mais le nettoyage viendra. Et tous ceux qui ne sont pas des côtés de Jésus, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur, il y a une place qui est préparée pour eux. Il n'y a pas de joie d'annoncer ça. Non, il n'y a pas de joie. On ne devrait pas avoir joie. Jésus ne le fait pas avec un cœur rempli de joie, mais il le fait avec un cœur lourd. Il regarde la vie et il pleure. Parce que même ces jours-là, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté le Fils de Dieu. Et c'est la dernière journée qu'on les a accordées. Après quoi, c'est terminé. Ça va être de même. Un
un jour viendra. Qu'on veut pas. Que ça nous plaît, que ça ne nous plaît pas. Et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme le roi, comme le Messie, comme le Fils de Dieu, ils vont recevoir la punition éternelle. Je ne sais pas si on est midi, moi, je ne sais pas combien. Mais je ne sais même pas pour chacun. Chacun sait où il se trouve. Ou peut-être on ne sait même pas où on se trouve, parce que c'est juste Dieu qui sait où on est effectivement dans notre vie. Mais si ta vie n'est pas en règle, mais si entre toi et celui qui est entré sur cet anneau dans la ville de Jérusalem n'est pas encore la paix, fais-le aujourd'hui même. Reçois-le comme Dieu, reçois-le comme Sauveur, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et ce n'est pas juste des balivernes. Certains pensent que c'est des balivernes, que c'est des blabla, que c'est des légendes. Non, ce n'est pas des balivernes et ce n'est pas des légendes. Mais si tu es un chrétien, mais si tu as reçu Dieu dans ta vie, c'est une journée d'allégresse. C'est une journée de joie, parce que c'est le jour où on parle de cette entrée triomphale de notre roi dans la ville de Jérusalem. De ce qui fait, c'est l'entrée de Jésus. Pour, sans savoir, il célébrait le salut. Jésus entre et il accepte d'être l'agneau de Dieu, celui qui va payer pour le péché du monde. En vertu de cela, on n'a que célébrer, louer Dieu, le glorifier, parce que qui comme lui est entré pour prendre le péché et pour payer la dette entre nous et notre Créateur. Le mur a été rompu. C'est terminé. On est affranchi. On est reçu comme fils de Dieu. Et cela nous oblige à le louer, à le glorifier. Amen.